Ok, voilà. Voilà, donc, bonsoir. Je vais vous présenter la personne qui va nous faire l'explication ce soir sur un sujet que on entend souvent parler du cholestérol, hein, et on va avoir un peu quelques éclaircissements là-dessus et comment atténuer si on a du cholestérol un peu élevé ou le prévenir si on n'a pas de cholestérol. Alors, il s'agit de quelqu'un qui est EIA, donc qui développe l'entreprise, principalement en Guadeloupe, Martinique, mais aussi un- la métropole, sur la France. Il s'appelle Guy Daniel Lambourde et il est naturopathe depuis pas mal d'années. Tu es naturopathe, Guy Daniel. Absolument, absolument. Donc ça fait un petit bout de temps. On ose compter, Oui, puisqu'en fait compte, voilà. Mais voilà. voilà. Alors, Donc en tout cas, j'ai- bon, je te remercie donc Ariel de me faire confiance pour présenter donc des options qu'on peut avoir donc en matière donc de santé et d'autant plus que c'est vrai que c'est mon métier. Donc, en tout cas, pour moi, c'est une passion pour moi de faire partager mes connaissances, en tout cas, pour le bien-être. voilà. On va te laisser développer ce sujet, hein, qui revient souvent sur la table, dans les conversations ou dans les médias, à travers les médias. Et le sujet, c'est le cholestérol. Alors, on Le t'écoute. cholestérol. Et puis, si tu as un PowerPoint, oui, tu Ouais, as un je vais PowerPoint, mettre, tu vas je pouvoir partage. l'intégrer. Voilà. OK. Et je vais mettre. Voilà, donc tout le monde voit bien le, Bien, oui. le partage. C'est vrai que on a tous un proche ou soi-même qui peut être concerné par cette problématique qui est le cholestérol. Et souvent, donc, on se lie uniquement à la partie médicale, mais c'est vrai que on peut aussi s'aider, on peut s'aider avec les compléments alimentaires qui se trouvent, l'ensemble des compléments alimentaires qui se trouvent dans notre affaire. Ce sont des produits qui ne sont pas à négliger et qui peuvent répondre à une demande. Alors, c'est vrai il faut se poser la question, qu'est-ce que c'est le cholestérol? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une substance qui est bien sûr lipide, qui est présente dans notre corps et qui est essentielle notamment pour diverses fonctions biologiques. Pourquoi biologique? Pourquoi? Parce que c'est important pour nous d'avoir un taux de cholestérol, mais qui soit donc approprié, qui soit au niveau équilibré, on va dire. Parce que c'est vrai que le fait que ça transporte, euh, c'est créé déjà par le foie, donc il est important que ce soit donc de notre corps, mais à un niveau qui soit donc équilibré. Alors, il y a plusieurs types de cholestérol. Il faut savoir qu'il y a notamment le mauvais. Je vais commencer par le mauvais cholestérol qui s'appelle le LDL, lipoprotéine de basse densité, qui est également nommé le mauvais cholestérol. Pourquoi? En fait, parce que il transporte le cholestérol du foie vers les cellules. Et un excès du cholestérol LDL peut provoquer une accumulation de plaques d'altérum. C'est des dépôts de sang qui restent au niveau donc, des artères et peut provoquer donc, des maladies cardiovasculaires. Un excès de cholestérol n'est pas une maladie en soi. C'est un facteur de risque qui peut entraîner d'autres effets sur la santé. En fait, il s'agit d'un excès. Alors, quand il s'agit d'un excès de cholestérol, aussi appelé mauvais cholestérol, ça favorise, comme je disais, donc un dépôt dans la paroi donc, des artères. Ces dépôts provoquent une perte d'élasticité et réduisent leur densité, leur diamètre, ce qui peut provoquer donc
des risques, notamment d'infarctus, d'AVC ou d'arthrite. On estime 12 millions de personnes en France sont atteintes de cholestérol. Pour dire que nous avons euh, un marché assez large pour pouvoir donc aider. Il y a également le bon cholestérol, qu'on appelle donc le HDL, l'hypoprotéine à haute densité, connu sous le nom de bon cholestérol. Par contre, lui, il transporte le cholestérol euh, des cellules vers le foie. Pour une raison simple, c'est pour être à la fois être utilisé et pour être éliminé. Ce qui est important de savoir pour le bon cholestérol, c'est qu'il piège le cholestérol qui se trouve en grande quantité dans le sang et stimule son élimination par le foie. Donc le foie est chargé donc d'éliminer donc l'excès de cholestérol. Et il faut savoir que le cholestérol augmente en fonction donc de l'âge. Alors, le cholestérol forme des dépôts sur les parois des artères, qu'on appelle communément plaques athérome. Et quand ce dépôt se fait, euh, ça peut provoquer donc à la longue, des années, voire des années après, des maladies cardiovasculaires. Donc, les symptômes donc de l'excès donc de mauvais cholestérol. Alors, on va parler donc de l'infarctus du myocarde. Ça peut être des artères euh, bouchées au niveau du cerveau, des artères bouchées au niveau donc des jambes, des mollets, avec des effets de crampes. Il peut s'agir aussi de troubles de l'érection. Donc, c'est vrai que c'est pas donc un problématique à prendre à la légère. Alors, il y a un troisième type de cholestérol qu'on appelle l'hypoprotéine de très basse densité, qui est communément appelée la triglycéride, qui est une autre forme de graisse qui part du foie vers les tissus et qu'un excès peut provoquer donc un, un, des problèmes au niveau donc des artères. Les triglycérides constituent donc la majeure partie donc des graisses que nous mangeons et qui se trouvent accumulées donc dans notre sang. Et ce qui est intéressant, c'est vrai que les triglycérides, on a besoin. Pourquoi? Parce qu'on a besoin notamment pour puiser, c'est une source d'énergie en fait, qui est bon pour le corps. Donc les triglycérides ne doivent pas donc excéder 1,5 g par litre de sang de le corps. Quand il y a un excès de triglycérides, c'est dû à un excès donc d'alcool, de diabète qui est mal contrôlé, de surpoids, de surcharge au niveau du foie, qu'on appelle communément foie gras, ou une prise de certains médicaments. Il faut mesurer donc le cholestérol à la fois chez les personnes sans excès de poids et aussi chez les personnes qui sont en excès de poids. Alors, chez les personnes sans excès de poids, il est intéressant d'avoir une consommation de graisse de bonne qualité. Il faut penser à augmenter les graisses insaturées qui sont riches en oméga 3 et en fibres et, euh, et arrêter donc la cigarette. Alors, c'est important de savoir les mesures à prendre. Pourquoi? Parce que quand bien même on aura à se supplémenter sans une bonne hygiène alimentaire, donc, ça veut dire que ça va être difficile
de maîtriser donc la problématique qui est donc l'excès de cholestérol. Ce sont des mesures qui sont simples et qui permettent de limiter donc l'apport en graisse saturée et en cholestérol. Alors, il faut pour cela réduire euh, les, euh, les aliments à transgras, on va dire, transgras, et profiter pour consommer donc des aliments moins gras, moins gras. Notamment, il faut dégraisser donc les bouillons de viande, éviter donc les excès donc de fromage, dégraisser donc la viande et, ou carrément demander à son boucher donc de la viande maigre. On peut commencer consommer la volaille, mais éviter donc de manger la peau donc de tout ce qui est volaille. Les œufs sont autorisés dans la mesure où on a un cholestérol équilibré. Préférez, préférez donc de consommer euh, euh, des fruits, des légumes secs, des céréales complètes. Privilégiez donc le lait végétal au lieu donc du lait de vache. Privilégiez donc les matières grasses insaturées, donc riches en oméga 3, tels que le saumon, hareng, thon et saumon. Les viandes maigres, poulet, dinde, steak de viande, lapin, poisson, même gras. Privilégiez donc les beurres du style Saint-Hubert, Primevère. Évitez donc les beurres hydrogénés qu'on trouve possiblement dans les supermarchés. Donc là-dessus, il faut être vigilant. Il faut doser, donc il faut recommander consommer beaucoup plus donc des produits riches en phytostérol. Consommer donc des huiles d'olive, première pression à froid. On peut éventuellement mettre, on peut faire ses pâtes avec, donc au lieu donc de mettre du beurre. Les phytostérols, comme phytostérol, voyez donc l'huile d'olive que nous avons donc dans notre boutique. Alors, il faut éviter certaines huiles, comme l'huile de palme, éviter donc les beurres pour cuisiner, mettre de préférence de l'huile d'olive. Éviter de manger donc les fromages dans tous les repas, limiter la consommation donc de produits à base de noix de coco et réduire fortement donc la consommation donc de charcuterie. Là, je me ferai donc des ennemis là. Donc, les charcuteries, attention. Surtout si vous êtes sujette au cholestérol, donc attention à tout ce qui est charcuterie. Je disais que les œufs, on peut en consommer. Privilégier donc les produits à graisse saturée tels que donc saumon, sardines, maquereau, hareng, des huiles oméga 6, également donc, des huiles de famille, donc des oméga 3 comme huile de colza, de noix. Euh, Recommandation maintenant chez les gens, les personnes sans excès de poids. C'est vrai qu'il faut utiliser donc des huiles de colza, notamment dans sa salade, aussi l'huile d'olive, l'huile de noix. Manger donc des poissons gras. Bien sûr, limiter sa consommation en alcool. Aussi, boire de l'eau, boire suffisamment d'eau dans la journée. Nous avons donc notre système de traitement d'eau. Donc, n'hésitez pas à boire et faire à manger avec son système de traitement. Donc, il y a certaines mesures à prendre, bien sûr, chez les personnes en surpoids. Donc, perdre du poids, c'est sûr. Mettre en place un programme d'activité physique, réduire sa consommation donc d'aliments gras et sucrés, bien sûr. Pratiquer du sport.
Le sport permettra donc de brûler la réserve de cholestérol. Donc, il est important euh, de faire du sport, non pas forcément pour perdre du poids, mais c'est beaucoup plus pour brûler cet excès d'énergie qui sont créés par le fait du cumul donc de, de cholestérol. Donc, les personnes qui sont sujettes à un taux élevé donc, de glycérides doivent forcément mettre en place une hygiène de vie, notamment ce qu'on a vu donc, précédemment. Alors, mes recommandations en, en supplémentation nutritionnelle. La première des choses qu'il faut mettre en place en matière donc de supplémentation, de supplémentation nutritionnelle, c'est de nettoyer donc le foie. Pourquoi nettoyer le foie? Parce que c'est vrai que c'est le foie qui va à la fois fabriquer le cholestérol et aussi les traiter. Donc, il est important quand on a un problème donc, de cholestérol de faire une petite cure au niveau donc, du foie, notamment avec le chardon-marie. Alors, ce qui est intéressant avec ce produit, c'est qu'il y aura donc à la fois du chardon-marie, mais aussi du curcuma, pissenlit, de la cerise azéolée. Tous ces produits-là, notamment, traitent également le foie et l'excès donc, de cholestérol. Je vais aussi vous conseiller donc de l'ail, de l'ail de notre entreprise. Aussi la coenzyme Q10. Alors, alors c'est vrai que si vous avez donc des parents qui, ou des amis qui ont un traitement à base de statine, il est important pour vous de leur conseiller la coenzyme Q10. Pourquoi? Parce que quand on prend des statines, ça diminue forcément le taux de coenzyme Q10. Donc, le fait d'apporter euh, la coenzyme Q10, ça permet d'aider le traitement médical et aussi donc euh, la santé. Alors, il est important d'apporter des fibres de bonne qualité pour notamment euh, euh, gérer l'excès de cholestérol. Pourquoi? Parce que ce qui est intéressant, c'est que les fibres vont se lier à l'acide biliaire et évacuer donc le cholestérol un peu plus facilement. Apporter, bien sûr, des oméga 3 en l'occurrence, à travers euh, le complément alimentaire que nous avons dans notre affaire, qui pourra chercher donc à abaisser le niveau de triglycérides dans le sang et favoriser une meilleure qualité de notre système cardiovasculaire. Donc, ce qui est intéressant à travers donc, les oméga 3, c'est que ça pourra donc diminuer donc l'effet inflammatoire sous les plaques d'altérum et diminuer donc l'inflammation au niveau donc des artères. La vitamine B complexe est aussi importante parce que c'est vrai que dans la vitamine B complexe, il y a à la fois la B3 qui est importante pour, pour favoriser un équilibre du cholestérol. Nous avons aussi la vitamine B6 et B12 qui sont des vitamines qui peuvent également jouer un rôle pour réduire donc l'homocystéine qui qui est un élément qui inflammatoire au niveau donc des maladies cardiovasculaires. Bien sûr, l'option que nous avons, c'est en effet d'avoir des huiles de qualité, euh, donc l'huile d'olive extra vierge, riche en oméga 9, qui, qui permettent notamment donc
d'aider donc à protéger les cellules des dommages oxydatifs. Nous avons également donc comme infusion le bodiquet, qui est assez intéressante, notamment après avoir mangé. Pourquoi? Parce que dans le bodiquet, il y a la citronnelle, qui est un élément qui permet donc d'empêcher l'oxydation du cholestérol. Il y a donc du thé vert qui aide à améliorer donc le niveau de cholestérol. Il y a également de l'ortie pour baisser donc le mauvais cholestérol et notamment l'ortie riche en B3. Il y a aussi de l'avoine, de la paille d'avoine verte, important pour réguler le cholestérol à travers donc la bêta-glucane. Il y a aussi donc la racine de réglisse pour aider à contrôler le cholestérol. Alors, pourquoi le vinaigre balsamique? Euh, c'est vrai que c'est important donc d'inclure le vinaigre balsamique. Ce n'est pas uniquement pour faire la sauce, mais aussi pour euh, limiter l'acidité corporelle. Donc, prendre une cuillère à soupe dans un verre d'eau avant le matin au réveil, là aussi, ça permet euh, d'avoir un pH neutre, d'accord, de réduire donc, l'effet l'acidité corporelle, mais aussi de réduire euh, le niveau de cholestérol et de réduire également donc le niveau donc de la glycémie. Donc, ça permet de contrôler le niveau de sucre dans le sang. Alors, j'ai oublié aussi de porter, de mettre un élément qui est aussi important, euh, qui est donc la vitamine E. La vitamine E aussi, qui est un élément qui est assez important pour pouvoir donc régler donc l'effet donc de, du cholestérol dans le sang. Ma partie est terminée. En tout cas, je vous remercie donc de m'avoir prêté attention. Et puis, s'il y a du temps, si vous avez des questions, donc n'hésitez pas à faire remonter ou qu'on soit en interaction pour pouvoir répondre à, à vos questions. Merci. Merci beaucoup, Guy Daniel. Tu as donné pas mal d'informations pour effectivement soit prévenir ou s'il y en a qui sont déjà du cholestérol, de pouvoir des conseils pour pouvoir arriver à un équilibre entre, enfin, à avoir un cholestérol qui rentre dans les normes. Tu avais donné combien de maximum pour le cholestérol qui soit équilibré. C'est, euh, Ah, non, alors oui, alors c'est pour la triglycéride, c'est pas plus donc de 1,5 litre par litre de sang, par litre de sang. Voilà. Donc ça c'est au niveau donc du le médical. C'est-à-dire que si vous voyez donc de votre curseur euh, qu'il y a donc un excès, donc voilà, donc vous pouvez donc euh, en tout cas bon suivre ces recommandations, mais aussi, vous devez aussi ressentir votre corps. Quand vous avez des migraines, vous avez donc des lourdeurs au niveau donc, des jambes, des essoufflements. Donc là, c'est vrai que bon, une consultation chez un naturopathe ou chez un médecin n'est pas, peut être recommandée, mais vous sentez, donc on peut aussi prendre les devants en, en respectant donc les consignes pour l'hygiène de vie. J'appelle ça l'hygiène de vie. D'accord? Alors, notamment pour les entrepreneurs indépendants à moi, bon, c'est vrai que bon, je sais que c'est vrai qu'ils ont confiance dans leurs produits, les produits que j'ai cités, mais je m'intéresse beaucoup plus pour les clients. Alors, c'est vrai que j'ai annoncé les quelques compléments alimentaires, mais c'est vrai que ceux-là répondent, d'accord, répondent à des exigences telles que vous n'avez pas retrouvé dans d'autres compléments alimentaires. Pourquoi? Parce que les produits Nutrilite respectent euh, euh, la santé, respectent le fait qu'il y a suffisamment de nutriments pour répondre à la problématique.
Je dirais, alors, en tant que professionnel, je dirais que la fabrication des produits Nutrilite sont de qualité euh, pharmaceutique. C'est-à-dire que c'est du haut niveau. Pourquoi? Parce que ces produits-là ont sont équilibrés, certes, mais aussi répondent à ce dont nos cellules ont besoin pour pouvoir être réparées. Donc, les produits que j'ai cités sont vraiment les produits qu'il faut demander à la personne qui vous a invité. Pourquoi? Parce que vous n'aurez pas donc les mêmes résultats si vous prenez donc un autre type donc, de complément alimentaire. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais dire au sujet donc de la gamme Nutrilite. Ok, merci pour ces précisions. Je vais demander François de Genève si tu peux regarder dans les chats on peut peut-être répondre à une ou deux questions qui seraient pertinentes. Et en attendant, est-ce que Claude, tu as pu finalement te connecter, Oui, puisqu'on a un autre oui, notre bonsoir, bonsoir équipe. Ariel, bonsoir tout le monde. Ouais, Claude, est-ce que Oui, bonsoir, tu as bonsoir tout le pu, tu as monde. pu suivre, je sais que tu étais sur la route, tu as pu suivre la formation. Oui, D'accord, tu veux ajouter un point oui, j'ai suivi peut-être? une bonne partie, ouais. Ouais. Ouais, merci, merci à Guy Daniel, ouais. C'était très. Ouais, non, enfin, ce qui est important, c'est qu'effectivement, Euh, quand les gens viennent nous voir, je pense que Guy Daniel, c'est un peu pareil, hein, quand les gens viennent nous voir avec des analyses un peu affolées en disant, voilà, j'ai du cholestérol, j'ai trop de cholestérol, etc. Ce qui est important de retenir, c'est le rapport, en fait, entre le LDL et le HDL, surtout, qu'il faut voir. Avoir un peu de cholestérol, si, de toute façon, le cholestérol est nécessaire, on est bien d'accord, hein. Il est absolument nécessaire, le cholestérol. Donc, en particulier pour toutes nos membranes cellulaires. Donc, on imagine bien qu'on ne peut pas se passer de cholestérol. Donc, il faut du cholestérol. Maintenant, ce qui est important, c'est le rapport entre le LDL et le HDL. Et je serais tenté de dire que le plus dangereux, c'est pas, le plus dangereux, c'est pas d'avoir trop de cholestérol. Le plus dangereux, c'est de ne pas avoir assez de HDL. Hein, vous savez que le LDL et le HDL, c'est les transporteurs, hein. Et donc, comme a dit Guy Daniel, c'est les lipoprotéines. Hein, mais, dans les lipoprotéines, dans les transporteurs, il y a de tout. Il y a des vitamines, mais on y trouve aussi des métaux lourds, des pesticides, etc. dans les lipoprotéines, hein. Donc, c'est la raison pour laquelle, si vous voulez, les statines, parce que la plupart des gens qui ont des problèmes de cholestérol, on va les mettre sous statine. Les statines ont une double peine. C'est pour ça qu'il faut être très prudent, hein, si parmi vous il y a des gens qui prennent des statines, il faut être très prudent. Et il vaut mieux prendre des oméga 3, comme l'a dit Guy Daniel, des oméga 3, de la vitamine E, du ginkgo biloba, enfin voilà, et puis de l'huile d'olive, etc., ou de l'huile de colza, etc., plutôt que de se bourrer de statines, parce qu'en fait, le gros problème des statines, c'est que d'une part, ça crée beaucoup de douleurs musculaires, mais d'autre part, euh, ça pénètre la barrière Ah, bah, à tout. ça touche la barrière du cerveau et ça va abîmer Ah, voilà, la myéline il y a dans les synapses au niveau des neurones. Donc, il faut être très, très prudent. C'est-à-dire que la plupart des gens qui prennent des statines, à terme, ils auront des gros problèmes cognitifs. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Après, les taux, on les connaît plus ou moins, hein. C'est-à-dire que le ratio doit être inférieur autour de 4. Le HDL, je dirais qu'il doit être supérieur à 0,4, hein, si vous avez des analyses de sang sous le coude. Et puis le LDL, il doit être inférieur à, je dirais, à 1,6, 1,7, quoi. Voilà. Mais le plus important, c'est le ratio. Mais si à côté de ça, vous ne fumez pas, vous avez une hygiène de vie correcte, comme l'a dit Guy Daniel, vous faites du sport, voilà, vous faites attention à votre alimentation, moins de stress aussi, parce que le stress fait monter aussi le cholestérol, hein. L'alcool, le tabac, etc. Si vous faites attention à tout ça, je serais tenté de dire que voilà, avoir un peu de cholestérol, c'est pas dangereux, hein, loin de là, hein. Hein, je vous dis, ce qui est le plus mauvais, c'est de manquer de HDL. C'est-à-dire, ça veut dire que si le HDL ne ramène pas le cholestérol au foie pour être recyclé, parce qu'il n'y a pas d'enzyme, hein, il y a rien qui détruit le cholestérol, hein. Il est tellement important pour la santé, le cholestérol, qu'il y a aucun enzyme qui détruit le cholestérol. Il est recyclé entièrement, d'accord? Donc, ce qui est mauvais, si vous voulez, c'est le retour. S'il n'y a pas suffisamment de retour, il y a le risque d'oxydation effectivement du LDL.
D'accord? Et donc, l'oxydation des lipides, comme on l'a dit, oméga 3, vitamine E, etc., plus bien sûr l'alimentation, hein, tout ce qui est vert aussi, hein, tout ce qui est couleur verte, c'est excellent, bien sûr, également pour faire baisser le cholestérol. Mais pensez, il faut éviter la sédentarité au maximum. Quand vous faites du sport, vous allez faire baisser le LDL et vous allez faire augmenter le HDL. Donc, c'est excellent pour la santé, quoi. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Mais encore merci à Guy Daniel. Sa présentation est vraiment très bien et Merci. très complète. Merci, merci Guy. Ouais, et merci à toi pour les précisions, Claude. De toute façon, ça a été enregistré, donc pour ceux qui veulent, vous aurez le replay de cette formation. François, est-ce qu'il y avait une question? On peut prendre une question, Oui, 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 oui. juste une, Il y a des parce que questions. voilà. Euh, alors, il y a une première question déjà de, euh, d'Isabelle et Frédéric. Quelles sont les quantités de Nutrilite à prendre? Alors, cette question-là vient au même temps, il est formulé différemment et avec iPhone 11 qui dit, avez-vous des vitamines ou des recommandations pour les personnes qui manquent de fer? Alors, c'est deux différentes questions, mais je ne sais pas si tu peux répondre. Je Si tu connais peux la répondre réponse. assez rapidement, Ouais. pas qu'on Oui. ordonne. Alors, pour les quantités, pardon. Ah oui, pour les quantités, il faut. Alors, déjà, pour les quantités, je ne connais pas donc vos antécédents, d'une part. Donc, vaut mieux donc se fier donc à ce qui est porté donc sur la boîte. À moins donc de m'appeler, me donner quelques petites informations, je pourrais donc vous donner donc des quantités supplémentaires, mais vaut mieux euh, se fier donc à ce qui est porté sous la boîte. Pour l'anémie, carence en fer, c'est ça, hein? Carence en fer. Donc, effectivement, il y a donc il y a la vitamine C. La vitamine C permet donc de métaboliser donc le fer. Donc, je recommande donc euh, euh, le, la vitamine C. Et aussi, il y a du fer, notamment, donc, il y a du fer, notamment. Euh, éviter donc trop de calcium. D'accord? Le calcium se lie au fer et diminue donc le fer. Attention aussi donc à la consommation de thé vert après les repas. Ça diminue aussi donc le fer. La Voilà. Et aussi caféine, attention normalement. aussi aux fibres. Le fibre aussi, les fibres aussi ont tendance à faire diminuer donc le fer. Donc voilà. La caféine, normalement. La caféine, théine, Voilà. voilà, à éviter après les repas. Ouais, il y a il y a le fer dans le fer acide folique et Il y a dans le ouais, faire WX. acide folique. Mais est-ce qu'il y a une dose recommandée pour bien sûr, nous sommes tous différents, n'est-ce pas? Oui. C'est pour ça que Alors, tu recommandes d'accord. Ouais. Alors, sous la boîte, il est porté, je crois, deux, mais je pourrais, pour quelqu'un qui est carencé, soit quatre, deux matins, deux soirs, quatre par jour, ouais. Quatre par jour, vitamine C, trois vitamines C le matin, ça peut aider, oui. ouais. Guy Daniel, il y a encore une autre question, elle est intéressante, elle est très courte, parce que ça mérite peut-être d'expliquer qu'est-ce que c'est que l'homocystéine. Et donc c'est Martine qui dit l'homocystéine à Martinique, comment ça se fait? Alors, le mot cystéine, attends un instant. Alors, où est-ce qu'il est la question? Homocystéine. Alors, le mot cystéine, c'est-à-dire que c'est une inflammation euh, qui, euh, qui est générée par cette inflammation. Alors, comment je vais dire ça? Euh, Liée au fait d'une d'une inflammation euh, de bas grade, on va dire. Alors, euh, alors, je vais essayer de regarder qu'est-ce que j'ai mis sur le mot cystéine. Un instant, parce que je n'ai pas la définition clairement.
sous le mot cystéine. Ouais, c'est un acide aminé, quoi, qui est non protéinogène. Tu as la A réponse? contrario, oui, oui, bah c'est un acide aminé, hein, donc qui est non, comment dire, qui n'est pas protéinogenèse, c'est-à-dire que en fait, à contrario par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, là, le thé vert, par exemple, fait baisser le cholestérol aussi, hein, donc ça c'est important, hein. Par contre, effectivement, éviter ceux qui ont trop de fer, de boire du thé vert, c'est l'idéal, hein. À l'inverse, si je manque de fer, effectivement, j'ai plutôt intérêt à manger de la viande et des choses comme ça. Parce que souvent, les gens qui manquent de fer, soit effectivement, pour nous les garçons, c'est soit les hémorroïdes, soit il peut y avoir une hémorragie interne ou une mauvaise alimentation, euh, soit effectivement, pour les femmes, c'est souvent dû au cycle menstruel, quoi. Voilà, donc une anémie, voilà, il faut savoir qu'effectivement, en général, les gens qui manquent de fer sont souvent fatigués, hein, donc la B12 aussi est très importante, il ne faut surtout pas oublier les vitamines B, donc voilà, hein, mais bon, Notamment la B6, la B9, euh, la B12. Ouais, ouais, B6, B9, voilà, ouais, tout à fait, ouais, hein, ouais. effectivement, les gens qui ont trop de fer, parce que souvent, ce qui est dangereux, c'est le trop de fer, parce que vous savez que le fer est très pro-inflammatoire. Donc ça veut dire que le fer, il faut avoir la bonne dose dans le sang pour le transport de l'oxygène, mais qu'après, effectivement, si vous avez la bonne dose, il faut surtout pas en avoir trop, hein. Faites très attention avec le fer, hein. N'allez pas vous bourrer de fer, hein. Dès que dès que vous voyez que ça va mieux et que vous avez rétabli votre dose de fer dans la circulation sanguine, il faut surtout pas en avoir trop, hein. Pensez-y, hein. Mm. Ouais, et puis alors pour terminer, on va terminer avec cette question par rapport au cholestérol. Il y a Jacques qui dit il n'a pas trop compris par rapport aux œufs, le jaune d'œuf, le blanc d'œuf, euh, à quel point ça peut être positif ou non pour le cholestérol. Alors oui, alors c'est vrai que jadis, on demandait aux gens de ne pas consommer euh, des œufs, mais c'est vrai que c'est par la suite, après des études, ils se sont rendus compte, c'est vrai que le, que le cholestérol présent dans l'œuf pouvait aider à améliorer euh, la qualité donc du mauvais cholestérol en fait. Ce qui est important, c'est comment cuit-on donc les œufs? Est-ce que est-ce que donc c'est au plat? Est-ce que c'est à la coque? Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est d'éviter donc de faire cuire euh, les œufs avec de l'huile, en fait. Et le fait de manger un œuf par jour, ça ne pose aucun problème, sauf pour les gens qui ont un niveau de cholestérol euh, déséquilibré. Là, on demande donc de réduire sa consommation d'œufs. Mais autrement dit, on a le cholestérol, on peut consommer donc des œufs sans problème. Ok, merci pour ça. Et moi j'ai on va terminer avec cette question pour Et puis, une l'équilibre. dernière chose, Ariel, pour la Oui, personne qui a parlé Claude. je crois que c'est Martine qui a parlé de l'homocystéine. Oui. La B9, l'acide folique, fait baisser aussi le taux d'homocystéine. Oui, alors pour le l'homocystéine, L'acide ce qui folique est est important, excellent pour c'est faire baisser on a la le taux vitamine B d'acide aminé complexe. soufré. Voilà. Bon, voilà. Donc, on a la vitamine B complexe qui, qui permet donc de réguler donc la partie homocystéine qu'on puisse avoir, quoi. Voilà. D'accord. Ouais, Alors, tout à donc, fait. allez, parce que on sort un petit peu du timing, mais dernière question, c'est à répondre par oui ou par non. Pour l'équilibre acido-basique, est-ce qu'il est bon de prendre un verre d'eau avec du jus de citron le matin ou, Alors, ou du euh, vinaigre de cidre? oui. Alors, moi, ce que je recommande, oui. Alors, oui, il est important, mais moi, ce que je recommande, c'est de faire une semaine avec du citron, une autre semaine uniquement avec de l'eau, l'autre semaine avec du vinaigre balsamique et une autre semaine. Il faut alterner une semaine sur deux, passer uniquement avec de l'eau limpide, sans rien du tout, Ouais. pour justement permettre au corps de s'auto-recycler sans un autre rapport. Et ça permet aussi donc d'éviter notamment des chutes
de, de- ou d'une augmentation de potassium ou des chutes donc, de pression artérielle. Donc voilà. Ok, bon, alors merci beaucoup Guy Daniel pour ton exposé. Merci aussi à Claude pour certaines précisions que tu as apportées. Et je vais arrêter l'enregistrement. Pour ceux qui voudraient avoir le replay, eh bien, il suffit de le demander à votre coach. Voilà.